Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Scooby-Doo Escape. Scooby-Doo Escape, c'est un jeu pour 1 à 5 joueurs qui peut se jouer à partir de 10 ans. Scooby-Doo Escape, c'est un jeu coopératif dans lequel vous incarnez donc la bande de Scooby-Doo qui va devoir résoudre un mystère. En effet, la bande a eu un problème avec son camion, il y a eu un pneu crevé et ils ont dû se réfugier dans un manoir, le manoir Fairmont, qui apparemment est évidemment hanté par un fantôme. Il va vous falloir essayer de vous échapper de ce manoir et surtout d'essayer de comprendre quel est le mystère derrière ce fantôme. Alors comme je l'ai dit, il s'agit d'un jeu coopératif dans lequel les joueurs vont pouvoir tous ensemble contrôler les différents personnages. Il n'y a pas de tour de jeu, les joueurs vont pouvoir proposer différentes actions avec les personnages. Donc au début de la partie, on va commencer avec la pièce de départ et uniquement Vera. Les autres personnages ne sont pas encore disponibles, ils vont aller et venir au fur et à mesure que l'aventure progresse. Donc chaque personnage est représenté par un petit standees ici et un livre qui va correspondre aux actions que peut faire ce personnage. En effet, chacun des personnages vient avec une action particulière. Par exemple, Vera, elle peut rechercher. Donc pour rechercher, eh bien, elle peut par exemple ici rechercher ce qu'il y a dans l'armoire. Je vais la placer devant ici l'armoire, je vais former donc ici la valeur 1401 et je vais regarder dans son livre ce qu'il se passe lorsque eh bien, elle essaye de fouiller l'armoire. Je vais me rendre à l'entrée correspondante. Alors attention, chaque entrée correspond à chaque fois à un lieu, il faudra bien vérifier que on est bien dans le lieu en question. Donc ici, dans le foyer, eh bien, cela m'informe que je peux ouvrir l'armoire et que je vais trouver des choses à l'intérieur. Notamment, on va me dire de prendre la carte numéro 1 et de la révéler. Donc l'armoire est ouverte, je trouve différents éléments dedans que je vais pouvoir éventuellement aller rechercher. Je vais pouvoir également me rendre ici pour voir qu'est-ce qu'il y a sur cette table basse. Et en l'occurrence, je vais trouver des bonbons. Alors je peux, si je le souhaite, essayer de manger les bonbons, mais si je me rends à l'entrée correspondante, eh bien, Vera me dira que non, ce n'est pas intéressant pour elle, elle va éventuellement garder ses bonbons pour Sammy. En effet, Sammy va avoir lui une action qui va être une action de manger, donc plus tard, je pourrais éventuellement, si je trouve Sammy, lui donner les bonbons à manger. Cette fois, j'irai donc dans son livre à lui pour rentrer dans l'entrée 2201 et voir ce qu'il se passe. Donc, on l'a vu, Vera peut rechercher et Sammy peut manger les objets. Chacun des autres personnages aura des actions particulières. Par exemple, Daphné va pouvoir utiliser les objets, Scooby-Doo pourra utiliser son flair pour sentir les différents objets ou personnages, et on aura Fred qui pourra enquêter lui aussi sur les différents éléments que l'on va trouver. Il va arriver parfois que pour faire certaines actions, eh bien on se rend compte qu'il n'y a pas assez de numéros pour faire une suite à 4 chiffres en utilisant un personnage. Cela veut dire qu'il va falloir trouver un autre objet à combiner pour pouvoir faire l'action en question. Ici par exemple j'ai une porte et donc il faudrait que je trouve une clé. Alors je ne vous montre pas comment on peut trouver la clé, il se trouve que la clé est ici et dans ce cas-là, je vais pouvoir combiner l'action de mon personnage avec l'action qui est ici et le numéro qui est indiqué sur la clé pour aller à l'entrée 1111 et voir ce qu'il s'y passe. En l'occurrence, cette entrée 1111, elle m'indique que je vais pouvoir défausser la clé et rajouter une pièce du manoir. À partir du moment où j'ai rajouté une pièce et que j'ai déverrouillé la porte entre les deux, eh bien je vais pouvoir déplacer mes personnages vers la nouvelle pièce. Au fur et à mesure de la partie, les joueurs vont donc petit à petit découvrir le manoir, ils vont révéler de nouvelles cartes et trouver de nouveaux objets, ils vont retrouver les autres personnages de l'équipe de Scooby-Doo qui vont parfois disparaître à nouveau. On va également trouver des enveloppes secrètes dans lesquelles on va trouver du nouveau matériel qui va nous servir pour les nouvelles énigmes qu'on va découvrir. Et le but est d'aller au bout de l'aventure. Celle-ci est organisée en 2 chapitres et à la fin du 2e chapitre, eh bien, on va nous demander de résoudre le mystère derrière le fantôme. Comme on est dans une histoire de Scooby-Doo, on se doute bien qu'il y a quelqu'un qui essaye de manipuler ce fantôme et il faudra, avec les différents indices que l'on a trouvés pendant la partie, essayer de trouver qui est l'habitant du manoir qui se cache derrière le fantôme. Il est à noter que si jamais on est bloqué dans notre progression, on pourra manger des Scooby Snacks pour avoir des indices pour pouvoir progresser. On perdra également des Scooby Snacks si jamais on se trompe lors des énigmes. À la fin de la partie, on va regarder en fonction de si on a trouvé correctement ou non le fantôme et de combien de Scooby Snacks il nous reste, si on a plus ou moins réussi la mission. Scooby-Doo Escape, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir à la fois essayer d'explorer ce manoir et de trouver les différents objets pour progresser dans notre exploration, mais il faudra également enquêter au fur et à mesure, essayer de trouver des indices pour pouvoir trouver à la fin qui se cache derrière le fantôme. Voilà, vous savez presque tout sur Scooby-Doo Escape. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur Ludovox.fr.